Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 octobre. Alors comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites. Étant donné que c'est général, ça ne veut pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de la semaine et un message pour finir. Vous avez le 7 d'épée, le page d'épée, le 9 de denier, la tour, le page de denier et le diable. Ok, alors j'ai 2 épées, 2 deniers et 2 arcanes majeures. Alors, a priori, on parle de choses plutôt concrètes. Travail, argent, vie matérielle plutôt. Et, et vraisemblablement, vous êtes en train de réfléchir comment opérer un changement, comment vous sortir d'une situation, parce que vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 7 d'épée. Vous êtes en train de tourner le dos à quelque chose, à une situation. Il y a quelque chose de pas clair avec ce 7 d'épée. On est dans la carte, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, on a de la brume ici. On s'enfuit un petit peu en catimini, on prend la tangente sur la pointe des pieds, on fait attention de ne pas se faire remarquer. Il y a un côté un peu rusé, de faire les choses un petit peu dans l'ombre. Alors, est-ce qu'on vous a fait un coup en douce dans une situation peut-être professionnelle? Est-ce qu'on vous a fait... J'ai plutôt l'impression que c'est vous. C'est vous qui voulez tourner le dos à une situation et partir un peu en douce. Il est possible que vous ayez envie de partir un petit peu en douce parce que vous êtes vraisemblablement attaché, enchaîné, un peu pris dans une situation et vous cherchez comment vous en dégager. Et vous faites ça un peu dans l'ombre, vous développez votre stratégie. Il y a une idée de chercher quand même à être malin, voire un peu manipulateur pour essayer de s'extraire probablement d'une situation où vous êtes un peu pieds et poings liés. Ce que vous voulez profondément, c'est ce valet d'épée. Vous voulez prendre de la hauteur, vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, vous voulez avoir une idée de génie, vous voulez découvrir quelque chose. Il y a beaucoup de curiosité avec ce page d'épée. On est dans la communication aussi. Le page d'épée, par définition, c'est vraiment l'éternel étudiant. Donc vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, vous voulez vous renseigner aussi possiblement sur les façons de vous extraire de cette fameuse situation. Alors, je vous ai dit que c'était sans doute matériel, financier, professionnel. Pour certains, ça peut être sentimental, mais j'ai absolument aucune carte de coupe. Donc, rapportez ça à ce que vous vivez. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui... Je sens qu'il y a quelque chose qui se trame dans l'ombre, où vous voulez prendre la tangente et vous êtes en train de chercher le meilleur moyen de le faire. Vous avez vraiment besoin, j'ai cette notion de prendre de la hauteur sur une situation et pour ça, de vous former, de vous informer de façon à avoir une vue plus claire. Vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau aussi. J'ai 2 pages qui sont 2 énergies jeunes, on est dans les débuts. Vous avez envie de vous tourner vers quelque chose de nouveau pour élargir vos horizons, j'entends. Comment vous vous sentez? Ça va pas si mal, hein. Vous êtes avec ce 9 de denier, si le focus veut bien se faire. Le 9 de denier, il nous parle de confort, de sécurité matérielle, et c'est vraiment un confort et une sécurité qu'on s'apporte déjà par soi-même, pour soi-même. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul, mais
vous n'avez besoin, dans l'absolu, vous n'avez besoin de personne pour vous apporter tout ce qui vous nourrit profondément, au propre comme au figuré, tout ce qui vous fait du bien. Vous savez prendre soin de vous, vous savez prendre soin de votre environnement, vous savez prendre soin de vos finances, de votre travail, etc. Vous êtes très autonome et très indépendant. Donc c'est quand même une bonne carte c'est une bonne carte qui vous soutient. Maintenant, ici, j'ai 2 cartes d'épée. On est dans le mental, on est dans la communication. Et en force, vous avez la tour. La tour nous parle également de mental, elle nous parle d'ego. Elle nous parle d'une profonde remise en question. Vous voyez, l'éclair frappe uniquement le haut de la tour. Le bas est bien planté, bien enraciné. Donc, ce n'est pas quelque chose non plus qui va forcément révolutionner complètement votre vie et vous mettre tout par terre. Avec cette carte, il s'agit vraiment de voir les choses autrement, d'avoir quelque chose qui se produit dans votre environnement qui vous oblige presque à remettre en question une façon de penser, des valeurs que vous aviez, quelque chose qui était bien établi, qui était bien stable et peut-être même rigide, un peu trop rigide. On n'est pas dans la même stabilité avec le 9 de denier qu'avec cette tour là où on a cette notion dans la tour que quelque chose qui était vraiment bien posé, bien stable, avait quand même besoin d'être mis par terre quelque part, d'être écroulé, parce que cette stabilité, elle était quand même basée pour la part de la tête, du mental, de l'ego, sur des idées erronées. D'accord? Donc vous êtes peut-être dans une situation professionnelle, sentimentale, bon, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Vous étiez probablement dans une situation où l'idée que vous faisiez de cette situation, vous découvrez cette semaine, il y a peut-être quelque chose qui se produit, qui vous fait vraiment ouvrir les yeux et prendre vraiment conscience. Je pense que vous aviez déjà commencé à prendre conscience, mais là, il y a quelque chose qui s'accélère et qui fait que ce qui vous allait peut-être hier, là, il y a besoin de déconstruire quelque chose, de faire s'écrouler quelque chose pour pouvoir repartir plus libre vers un nouvel apprentissage, vers de nouvelles idées, vers quelque chose où il y a... Vous voyez, avec ce ballon, là, j'ai vraiment cette notion de prendre de la hauteur, d'avoir de nouveaux horizons, d'avoir vraiment... ici, on est à l'air libre et puis on a quand même du jour. Alors, c'est vrai que c'est un jeu où toutes les cartes sont quand même assez sombres, mais ici, on a quand même du jour. Là, on est dans la nuit. Là, on est dans la nuit. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive et c'est une force pour vous, donc n'en ayez pas peur. Si vous vivez quelque chose cette semaine qui vous ébranle quand même, une nouvelle qui sur le moment vous perturbe, qui va remettre en question une situation qui était posée, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, d'accord? C'est vraiment une force qui va vous soutenir, même si ça vous ébranle pendant un moment, justement parce que dans votre idée, vous aviez une idée assez toute faite de la situation. C'est une bonne chose que ça soit remis en question parce que ça va vraiment aller dans le sens de ce que vous voulez. Ça va vous permettre justement de reprendre un bol d'air et d'aller visiter d'autres horizons qui vous conviendront mieux. Ok ? En revanche, en défi, vous avez ce page de denier. Alors, on a également une énergie jeune, encore un page, un valet, d'accord? Celui-là, le page de denier, il est dans la matière. Il cherche une nouvelle façon de développer concrètement quelque chose, de développer une opportunité, de développer une idée, mais il cherche quoi en faire. Là, vous l'avez en défi. Donc, c'est probablement un défi pour vous cette semaine. Après ce bouleversement, vous êtes en train de quitter, de vous détourner d'une situation, vous avez envie de vous tourner vers autre chose, mais vous en êtes au stade de l'apprentissage, du mental, de réfléchir, de prendre des informations. Et quand il s'agit d'acter dans la matière, de vraiment poser des actions pour commencer à faire des premiers pas et développer concrètement cette nouveauté, ça représente davantage un défi pour vous. Alors pour certains, ça va représenter un défi parce que vous n'êtes pas encore complètement sorti de cette situation que vous voulez quitter. Vous avez en résultat cette énergie du diable. On a cette notion d'être
d'être enchaîné, d'être lié, d'être attaché. Et quand vous voyez cette image, si le focus veut bien se faire, bon, c'est pas très net, voilà, on voit bien les fils des marionnettes. Et là, je sens que vous êtes... j'ai vraiment l'impression, pour beaucoup, j'ai l'impression qu'on parle de travail, là. J'ai vraiment l'impression qu'on parle de travail. Donc vous êtes peut-être encore lié par un contrat de travail dans une situation et vous avez vraiment envie de partir peut-être dans un autre boulot, une nouvelle formation, bref, de changer d'air. Mais vous êtes en train de préparer les choses un petit peu en douce parce que vous êtes encore lié, voilà, peut-être par un contrat ou autre chose. Mais il y a quelque chose qui fait que pour l'instant, c'est pas facile pour vous faire concrètement, de poser des nouveaux pas. Ok. Pour d'autres, ça ne sera pas facile effectivement de poser des nouveaux pas, mais pas à cause de l'extérieur, peut-être davantage, ça viendra davantage de vous. Que vous n'allez pas, cette semaine, ça va être difficile pour vous de vous donner les moyens, que vous allez pas arriver à vous y mettre. Voilà, vous n'allez pas arriver à vous y mettre. Avec ce diable, on a cette notion d'être attaché. Alors, on peut être attaché à l'extérieur, dépendant de quelqu'un, dépendant d'une situation, mais on a cette notion avec le diable aussi d'être son propre diable, d'être soi-même attaché à ce que je vous disais juste avant, des fausses idées, des croyances erronées, des choses sur lesquels on s'appuyait jusqu'à présent, on avait l'impression que ça fonctionnait, mais finalement ça ne fonctionne pas et on se rend compte qu'on est vraiment la marionnette de ces pensées qui sont pas super réjouissantes et qui nous portent pas très loin. Ok. Donc pour ceux à qui ça parle, il va falloir effectivement en apprendre davantage et en apprendre aussi sur vous, peut-être prendre de la hauteur par rapport à vos anciennes pensées, déconstruire une ancienne façon de penser pour vous libérer. Il y a cette idée avec le diable que le diable ne nous kidnappe jamais. C'est nous qui allons nous mettre dans les filets du diable. Et une fois effectivement qu'on est dans ces filets, on est tout empêtré dedans et on a du mal à s'en défaire. Mais si, dans l'absolu, si on a pu aller se mettre dans les filets du diable, on a toutes les ressources nécessaires également pour en sortir. On a également, dans les aspects positifs du diable, on a beaucoup de créativité, d'inventivité. Donc si vous cherchez un moyen, et visiblement un moyen un petit peu caché, un petit peu détourné, de vous extraire d'une situation parce que c'est pas facile, cette carte, elle me dit également que vous allez faire preuve suffisamment d'ingéniosité, de créativité pour pouvoir effectivement vous sortir de la situation qui vous pèse. Ok. J'ai une notion, là, quand je vois on dirait une espèce de bestiole, de robot, ou je sais pas quoi. J'ai la notion de David contre Goliath, se battre contre quelque chose ou quelqu'un de peut-être une grande entreprise, une espèce de force plus grande que vous. Alors vous avez l'impression peut-être d'être tout petit face à voilà, à ce qui vous préoccupe, ce dont vous voulez vous extraire, mais c'est une impression, d'accord. Ce diable, finalement, il est impressionnant quand on voit sa tête. Bon, on pourrait presque en faire des cauchemars. Il est pas hyper réjouissant, d'accord. Mais comme je vous disais juste avant, on a pu se mettre dans les filets du diable, on peut s'en extraire. Donc ne vous laissez pas intimider. Si vous êtes dans une situation dont vous voulez partir et qu'effectivement vous avez du mal à faire les premiers pas parce que vous vous sentez complètement ligoté et vous vous sentez intimidé par la personne, les personnes, l'entreprise, le chef, je sais pas, enfin la situation, prenez de la hauteur, prenez des informations sur ce que ça implique et puis également remettez-vous en question, vous. Pourquoi vous vous sentez tout petit dans cette situation, par exemple. Parce que c'est vraiment, cette carte de la tour nous dit bien que c'est très porteur pour vous de voir les choses autrement, de penser autrement, de faire tomber les idées
qui vous enchaînait, qui faisait que vous étiez prisonnier d'une situation, prisonnier d'une idée, d'une croyance. Donc si vous avez l'idée ou la croyance que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'allez jamais y arriver, c'est ça qu'il faut déconstruire, déjà, en premier, ok? Parce que vous êtes tout à fait capable. Et une fois encore, il y a beaucoup de ressources dans ce diable, d'accord? Il y a beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité. Il y a de la ruse également, c'est le diable. Mais on en a également dans ce 7 d'épée. Donc vous démarrez un tirage avec un 7 d'épée, vous finissez avec un diable, ce qui veut dire que avec cette carte de la stabilité, de l'autonomie au milieu, ça me fait dire que vous avez vraiment toutes les ressources nécessaires pour vous débrouiller de cette situation et très bien vous en sortir, pour conserver cette sécurité, ce confort, et vous avez cette capacité à être débrouillard, à être ingénieux, à être rusé dans la situation pour vous sortir de là. Maintenant, si vous avez des actions à poser cette semaine, ce page de denier ici vous dit, bon, ben, vous allez peut-être avoir tendance soit à procrastiner, à vous trouver des bonnes raisons, alors des bonnes entre guillemets, parce que ça ne sera pas des bonnes raisons de ne pas faire. Donc si vous n'êtes pas vraiment complètement empêché par l'extérieur de poser des actions, essayez de vous bouger, de vous booster un petit peu pour effectivement poser des actions, parce que ça représentera un challenge pour vous. Je m'en fais pas pour vous. Vous avez la ruse du diable pour vous en sortir en fin de semaine, ok? Alors, en conseil, avec l'oracle des dragons, alors vous avez le dragon magenta qui vous permet, alors ce dragon magenta, il permet de mettre en avant la sagesse de votre âme. Moi, ça me dit qu'effectivement, là où vous avez cherché aussi à peut-être résoudre des choses avec le mental, avec la raison, avec la logique, il y a besoin de déconstruire ça. Et c'est vraiment votre sagesse intérieure, votre âme qui va vous guider le mieux pour vous extraire de cette situation, prendre de la hauteur et aller vers quelque chose de meilleur. Ce dragon vous conseille de réveiller les souvenirs et l'intelligence spirituelle supérieure de votre âme. Préparez-vous à une accélération dans votre ascension. Donc vraisemblablement, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose dont vous avez besoin de vous dégager. Pour une part, ça peut être de vous dégager de vous-même, de vos propres pensées qui vous emprisonnent. Et après, ça va monter vite et fort pour vous, les béliers. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.